Bon, le temps est bon de se balader. Ce sont les journées du patrimoine ce week-end. Et vous êtes de plus en plus nombreux à les apprécier, ces journées européennes du patrimoine. Il y a des visites exceptionnelles à faire. Il y a des lieux insolites à découvrir. Et dans C'est déjà demain, nous sommes jusqu'à 16h avec une spécialiste, notre invitée, qui est rédactrice en chef France du Routard et de Routard Magazine. C'est Amanda Keravel qui fait le plaisir de nous accompagner. Juste avant le titre, on parlait de vos visites préférées à vous, Amanda. Oui. Vous nous parlez du mobilier national. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces visites? Alors, déjà, le mobilier national, on ne peut le visiter qu'une fois dans l'année, exactement au moment des journées du patrimoine. Donc, ça vaut vraiment le coup de se déplacer. C'est dans le 13e arrondissement à Paris. Et en fait, le mobilier national est l'héritier du garde-meuble de la couronne. Autrefois, sous l'Ancien Régime, il y avait de nombreuses résidences meublées de façon permanente. Et il y en avait d'autres qui étaient meublées à la demande. Et donc, on a très vite créé, en fait, une intendance royale qui était chargée du transport, de l'entretien et de la confection aussi de meubles pour ces demeures. Et en 1804, Napoléon le transforme en monument, en mobilier national, où sont aujourd'hui entreposés les ameublements des résidences présidentielles et des grandes administrations. Voilà. Donc en fait, c'est le luxe, un petit peu, c'est le hors du commun qui attire pour ce mobilier national. Pour l'Élysée aussi. Ce qui est intéressant en fait de voir dans le parcours du mobilier national, parce qu'il y a aussi la manufacture des Gobelins, il y a les manufactures textiles, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les collections de sièges et de mobilier de 17e à nos jours. En fait, grosso modo, ça fait 4 siècles qu'on entrepose le mobilier et des rois et des présidents. Et donc là, on a l'occasion pour les journées du patrimoine de voir ces réserves. Et donc, on voit vraiment de vraies icônes, des meubles, des sièges utilisés par Marie-Antoinette, le bureau de notre président Giscard d'Estaing. On pourra y voir cette année, et là, je me réjouis, apparemment 2 meubles boules, donc de l'ébéniste, qui étaient dans le bureau du président jusqu'à ce que Monsieur Macron arrive à la présidence et décide de meubler son bureau de façon contemporaine, donc sans doute plus à son goût. Et donc, on va pouvoir les voir là, en attendant sans doute qu'ils réintègrent le bureau présidentiel plus tard. On voit aussi les ateliers de restauration, puisque c'est la mission du mobilier national. Et on peut voir aussi... je vous coupe, Amanda, du coup, les savoir-faire, ça plaît aussi pour ces journées du patrimoine. Oui. On a envie d'aller visiter une usine, on a envie de savoir comment les choses sont faites. Il y a là aussi un retour à ces valeurs qu'on a envie de découvrir. Absolument. On veut, ça fait partie de ce mouvement de redécouverte de la France, de redécouverte de pépites près de chez soi, et de savoir exactement ce que l'on consomme, ce que l'on utilise et voilà, ce qui se fait près de chez nous. Justement, en parlant de près de chez nous, les journées du patrimoine, ça n'est pas qu'à Paris, on le souligne, il y en a partout, à travers toute la France. Il y a forcément quelque chose à voir à côté de chez soi. Et oui, des visites, bien sûr, il y a des visites, des ateliers organisés par les villes, par des sites privés, des sites publics, enfin voilà, il y a beaucoup de choses et d'ailleurs, il faut absolument se référer au site des journées du patrimoine, qui est très bien conçu, avec une carte, et on peut très bien s'inscrire directement sur ce site. Il faut faire très attention parce qu'il y en a qui se visitent sans réservation, d'autres avec réservation. Passe sanitaire obligatoire, j'imagine. Passe sanitaire obligatoire. Il faut d'ailleurs se renseigner à chaque fois sur les conditions, effectivement, d'accès. Et puis, une petite astuce pour les sites où il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire pour lesquels où il n'y a pas de réservation surtout, essayez d'y aller plutôt le samedi matin et le dimanche matin ou en heure de déjeuner. ça marche mieux. Et est-ce qu'il y a aussi ces petits musées qu'on apprend à redécouvrir, qui viennent d'ouvrir? Il y a une demande de la part des gens. D'ailleurs, dans votre magazine du Routard, je crois que c'est dans le premier numéro, qu'il y a un petit musée à Sète aussi assez insolite, le Miam, voilà, qui a l'air sympa. Il y a des musées comme ça qui prennent un angle différent? Alors, c'est souvent, pour les musées, c'est souvent l'occasion de faire découvrir sous un nouvel angle leur collection, ou bien de mettre en avant une exposition temporaire, là aussi sous un autre regard, et puis en faisant intervenir des bénévoles, des médiateurs, en faisant surtout participer les enfants avec au moyen de visites ludiques. Pourquoi pas maintenant, il y a les escape games, ça marche bien. Ça. Voilà, ça marche à fond. Donc maintenant on capte une clientèle jeune et familiale. Par ce biais-là. Et les journées du patrimoine sont vraiment l'occasion de redécouvrir un patrimoine local, très local et souvent méconnu. Mais on ne sait pas ce qu'il y a à côté de chez nous. C'est souvent ça le problème. On se dit, on va
faire des centaines de kilomètres parce qu'il y a ça à voir, mais en fait, on ne sait pas qu'à 2 kilomètres, il y a un petit trésor. Voilà. L'aventure est au coin de la rue, c'est connu. Et c'est vrai. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.